Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler avec Roger Ramchetti. Bonsoir. Oui, Vous êtes bonsoir. président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Oui, ça même. Et vous avez été réélu au mois de décembre. Ah non, c'est plus récent que ça, le 9 février. D'accord, ok. Je me suis trompé sur la date. 9 février. J'allais dire, c'est votre deuxième mandat? Ou votre Hmm, troisième? un peu plus. Ah, Oui, oui. Pourquoi je pose la question, c'est aujourd'hui, après toute cette expérience-là, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? En fait, dans la vie, comme il dit, il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas avoir les dépasser. En fait, il faut toujours, il y en a quelque chose. Hein. La motivation pour être président, il vient du fait que ça, c'est que nous la termine d'abord sur un bon bilan, la mandature qui l'a passée, là, il vient de passer. Et la deuxième chose, c'est que nous, l'équipe l'a bien travaillé. C'est pas Roger Ramchetti, conseil de la culture, il fonctionne de telle manière, on connaît moi suffisamment. Moi, il fait Mais travailler le monde, il laisse ben de monde. mais Ben, et la présidence, ça, il vient du fait, il accepte ou il accepte pas ou. Parce que dans la mesure où on a un renouvellement à 50% des membres, hein, ouais, c'est plus les mêmes membres, on a ouais. 2 ans, 3 ans, 3, 4 mandatures. Hein. Donc, tout le temps, on a un Non, nouveau membre. Hein. c'est ce que j'allais dire, c'est que il y a aussi la personnalité du président Roger Ramchetti qui apporte un consensus. Moi, j'essaie de faire ce que je peux. Après, c'est de monde extérieur, il juge. Voilà. Voilà, non, je voulais le dire parce que j'allais dire que pour avoir été là pour plusieurs événements du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, on voit qu'il y a une équipe qui est solidaire, on voit qu'il y a un groupe autour du président et que vous avancez dans le même sens. En fait, c'est que ce qu'il faut faire quand on a un conseil consultatif, c'est pas un conseil décisionnel. Ça, il donne un avis hein, en priorité. Il fait des propositions souveraines. Ça, il est très diversifié. Moi-même, je connais bien l'éducation scolaire, l'éducation populaire, parce que je la baigne là-dedans. Mais s'il ne me fait pas confiance sur la culture, sur l'environnement, le cadre de vie, tout ça, les spécialistes que l'on a dans le conseil, ça ne va pas loin. Voilà. Donc, l'équipe est arrivée parce que m'en a fait confiance, ben, de monde qui était compétent dans un domaine. Mhm. Et c'est ça qui a avancé. Et comme l'équipe administrative est au diapason de tout ça, donc nous a fait, il avance comme ça. Et on voit qu'il y a une sacrée équipe, justement. D'abord, entre eux, j'ai pu voir qu'entre eux, il y a une vraie confiance, il y a une vraie relation, il y a un consensus. Et puis, au sein du conseil, on voit le travail où chacun essaye de faire ce travail qu'on lui dédie et on ne Euh, cherche pas, il n'y a pas une concurrence à vouloir être devant les autres. ben, moi, mais de toute façon, c'est pas le travail du président qui fait avancer le Conseil de la culture tout seul. Hein. Oui. Il n'est pas possible. Hein. Mm. Après, on a une façon de faire que je crois qu'il est accepté depuis que moi, je suis président, depuis 5 mandats. Hein. Donc voilà, m'a dit, oh. Mm. Et en fait, ce que je suis arrivé là, la chose suivante. Il faut d'abord comprendre que moi, je n'essaye pas d'avoir une discussion frontale avec les autres. Nous, là, chacun y apporte une affaire et on essaye d'écouter tous les autres, tout pour voir quand ils votent, par exemple, la plupart, mais 90-99% même de nos décisions, on y prend à l'unanimité. Le plus facile d'aller chercher à la majorité, hein. Ils comptent un peu que ça demande là, ben, vous êtes d'accord avec moi, ils votent aussi. Non, nous, on essaye toujours, mais tant que nous pouvons trouver une solution, des fois, il prend un peu le temps, mais il fait en sorte que c'est l'ensemble qui pense comme ça. Et là, on est obligé d'aller les compétences et écouter le bout qui n'est pas d'accord avec vous. Et on progresse plus quand un monde n'est pas d'accord avec vous qu'avec un monde qui est d'accord avec vous. Et c'est vrai, il y a aussi un autre élément qui joue et qui fait que aujourd'hui votre position et votre posture est plus appréciée, c'est cette volonté de mettre toujours en avant et en exergue le patrimoine de la Réunion. Et on le voit lorsqu'il y a le prix Daniel Honoré, par exemple, on voit comment les gens vivent ça avec passion, avec émotion.
Oui, pour Daniel Noré, ça a fait démarrer un petit peu d'un chemin un peu cabossé. C'est Amalisé. Mais après, la gagne sur chemin galisé. Ouais. Mais était un peu cabossé au départ. Hein. Vous connaissez quand il fait le premier prix en 2004, ils remettent le prix. Il y en a 20 personnes, ils boivent un peu de l'eau, un peu de coca, un peu de jus de fruits, des 3 samoussas, et puis finit avec ça. Après, ils sortent un petit livre. Hein. Mm-hmm. Et après, bon, comme on l'a vu, d'autres choses aujourd'hui, c'est une affaire attendue. Et c'est lié d'abord à la personnalité de Daniel Honoré, hein, parce que tout ce qu'il fait est en accord plus ou moins ce qu'il a écrit. Il me dit, ouais, c'est lui qui a voulu faire ce concours-là. Et bien, il voit que ça. Et puis ça, il correspond à une affaire, à une des missions, pas toutes, hein, mais au moins, il dit à nous comme ça, quand il crée les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement, il dit bien, nous sommes là pour défendre et valoriser la culture et la langue régionale. Donc, c'est clair. Et Roger Ramchetti, il y a une chose aussi que moi j'ai pu constater, j'ai pu voir et vivre lors de la remise des prix de ce concours, c'est que la fierté pour certains Fonds-Kayser d'écrire en créole, de dire les choses en créole. Et plus ça va, plus on ressent cette fierté de s'exprimer en créole. Voilà. Je crois que le contexte l'a changé bon peu. Hein. Et puis pareil qu'avant, hein, sous-vivait. Hein. Et puis le Conseil de la culture, le obligé de bataille pour faire reconnaître que dans l'option du bac, il faut mettre créole. Donc, l'a fait même partie devant la justice, souvent à travers une association, pas directement, puisque nous n'avons pas de personnalité juridique. Hein. Mais toujours est-il que tout ça, la fin passe un peu ça. De monde aujourd'hui, les plus faits, comme par dans le chemin, comme on a entendu les nouveaux élus, comme avant, tu dis juste un petit mot comme ça, et un peu, il fait carrément un discours où ça en a une bonne partie de créole dedans, déjà, ouais. Et de monde, il comprend ça. Et moi, pour avoir assisté dans ma jeunesse, comme dit, comme moi, Jeanne Marmaille, je m'y entends dans son canne, bon politicien, était cause en créole. Bien sûr, il a besoin de cause en créole pour faire comprendre de mon état d'affaires. Et donc, à partir de là, après, j'avais honte quand j'étais élu, on a un micro de cause en créole. Mais tout ça, la fin de passer un peu comme là, ouais. Roger Ramchetti, c'est le 5e mandat? Oui. 4e? 5e? Non, ma fin fait 5. 6e mandat. C'est le 6e mandat. Aujourd'hui, quel palier Roger Ramchetti et son équipe pensent qu'il faut passer pour que la Réunion continue à s'élever? Oui. Comment t'es jeune président, moi j'avais l'ambition, moi, comme toute émission, je dis, il faut présenter un projet pour la Réunion. On la prend 3 ans, 4 ans pour comprendre une affaire. Ben, de monde est capable de proposer un projet pour la Réunion et qui ensuite, ils mettent ça sur la place publique et ensuite, mais pas une sanction, mais un résultat, il peut dire une sanction, mais c'est le vote du public, c'est les politiciens. Faites ce que vous voulez, tout en haut en l'air, ou les conseillers, faites tout ce que vous voulez. C'est maintenant que les chargés de mettre des projets pour votre pays, et si votre projet n'est pas bon, eh bien, ils sanctionnent les autres, vous êtes les plus réélus. Donc, suivez, il ne faut pas mélanger les choses. Le projet pour la Réunion, on peut donner un conseil, mais moi, à titre personnel, et puis avec CCE, nous, on a 2-3 idées là-dessus, et ce qui fait que, je pense que tout le travail que la Maniano, ou la met en avant, côté langue et culture, mais la point que ça aussi, nous travaillons bon peu sur l'environnement, nous travaillons bon peu sur l'éducation, l'école aussi, sur l'éducation populaire, plein de choses comme ça. Tous les documents, nous l'a fait là, c'est pour donner, comme dirait le grain à mot, aux politiciens. C'est notre rôle, hein. Nous les indemniser pour ça. Il faut être franc, c'est comme ça. Donc, nous les là, nous sommes disponibles, ça aura toutes les informations. Et nous là, disons, mes remarques dans la dernière mandature, mais même dans la deuxième mandature, la moitié de la deuxième mandature là, nous avons fait 2-3 projets que l'a marqué, souvent. Un qui concerne l'agritourisme, mais c'est souvent, il aborde, qu'on ne veut pas là-dedans, un peu l'autonomie alimentaire. Il aborde, c'est un aspect, c'est pas ça totalement, hein, mais il veut dire que ce qu'on fait pour le tourisme, c'est vous faire aussi pour le monde de la Réunion aussi, et partir de choses qu'il y en a locales. Voilà, donc c'est ça. Après, sur le réchauffement climatique, c'est une affaire d'actualité, sous les pas là-dedans, là où ça va pas loin. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, là, sous l'hiver, il y a quelque chose de fondamental, et que pour la Réunion,
nous avons besoin, comme notre société, ça va là, nous avons besoin d'un dialogue interculturel. De monde qui cause en d'autres à propos de la culture, ils connaissent mieux. Nous avons une phase, nous avons un moment de notre histoire où ça, notre bataille cité, il peut être remis en cause. Il peut remettre en cause parce que la dot arrive, comment il fait, est-ce que la bataille cité, si vous prenez Daniel Waro, il dit, ou puis à l'unicité, ou puis à l'africanité, ou puis à l'européenité, ou puis à la chinoisité, ou puis à rodé. Mais ce qui compte, c'est la bataille cité, c'est le fait d'être maillé, tortillé, nous les ensemble, il fait notre créolité. Et donc, il faut un travail que ça ait le créole. Est-ce que ça qui arrive aujourd'hui, mais je vais habiter, c'est bon de mon arrivée de Mayotte ou d'ailleurs, mais crois pas, on va repartir, aller là. Et comment on aille rendre la créolité aussi. Tout ça, c'est un défi et qu'il faut qu'il travaille dessus. Alors, justement, pour ce 6e mandat qui commence, pour Roger Ramchetti et son équipe, renouvelée en partie, quels vont être les projets principaux pour les années à venir? D'abord, nous, c'est un conseil consultatif, c'est la région qui appelle ça les saisines obligatoires entre les budgets, les orientations budgétaires, tout ça. Ça, c'est la majorité de notre travail est là-dessus. Hein. Il faut nous indemniser pour ça, il faut nous répondre à notre travail, et nous fait ça comme ça. Après, effectivement, Maladiao, même il pense qu'une affaire qui va dépasser la mandature, il vient de finir là et va continuer là. C'est le réchauffement climatique. C'est une affaire où on ne peut pas dire qu'il arrête. La mandature a fini, il arrête. Et puis, non, il y a des problèmes. Dans la mise en application, comme il dit, aller sur le terrain, expliquer de monde, nous a fait en sorte que la deuxième partie de de l'étude que nous l'a fait, il traite de l'apport de toute chaque personne, il peut faire, même, c'est-à-dire pas interroger seulement les spécialistes dans un colloque, mais il fait en sorte que tout le monde qui a fait une affaire, sur un site, il fait des propositions, et donc ça nous peut rendre tout à fait le rendu, bientôt sera sur le site, mais qui montre que ça y continue. Et nous sommes en train de voir le 3e volet sur le dialogue interculturel que nous aura lieu certainement au mois de mai. Donc, la fin de travail, il monte un peu. S'il veut trouver ce dialogue-là et pour montrer notre diversité, notre créolité, il faut qu'il continue à informer les gens que ça il fait. Hein. Il rappelle que pour mémoire, le premier, c'est que nous avons sur la musique, la langue et le manger. Après, nous avons fait une tisane et croyance, et là, nous peut aller sur autre chose. Il ne peut pas dévoiler maintenant, mais nous avons d'autres sujets, très intéressants à mettre en place. Et tout ça, pour faire comprendre le peuple réunionnais que nous avons notre culture, notre peuple, nous avons son créole, sa créolité, son manière de vivre, et il doit être fier de ça. L'identité réunionnaise, c'était dans le 2e volume, c'était Reconnaissance, je crois. Alors ça, c'est une autre affaire. Hein? Non, c'est juste, la question va porter sur l'identité réunionnaise. Justement, parce que la CCEE apporte aussi cette partie du patrimoine de la Réunion, l'identité. Et là-dessus, est-ce que la CCEE va faire quelque chose de particulier dans ce mandat-là? Ah oui, fortement, très fortement même, parce que là, le rappel historique, où ça, on l'a dit qu'on l'a créé, il a dit qu'il fallait défendre l'identité. Hein, parce que c'est Henri Emmanueli qui avait dit ça à un moment donné, quand c'était lui qui avait fait mettre en place les conseils de la culture à la demande de François Mitterrand. Il dit bien que chaque peuple a droit à son identité. Et c'est un mot très fort qu'il a dit quand il a fait son discours pour l'installation des conseils de la culture et de l'éducation de l'environnement. Et après, là, en ce moment, dans quelques jours, on aura aux Seychelles les rencontres créoles. Parce que le but, c'est d'arriver à faire en sorte que le monde créole est reconnu comme patrimoine mondial au niveau de l'UNESCO. Donc, à partir de là, c'est des choses il veut dire que c'est une affaire en mouvement tout le temps. Et sous la rate le train, et comment on fait? Donc, il faut participer. Et puis, il pense qu'à la Réunion, moi, je suis content. Moi-même, ça va en Inde, moi, je suis très content. Mais ça va en Afrique du Sud aussi, moi, je suis content. Mais ça va plus souvent en Inde par rapport, un peu plus par rapport à mes ancêtres, comme il dit. Hein. Mes ancêtres étaient comme ça. En fait, il faut
s'il n'y fait pas une affaire, montre que concrètement, on a un bâtiment ou un endroit ou ceci, que nous mettent en valeur ce qu'on appelle notre créolité. C'est quoi la créolité? Parce que le mot créole ne veut pas dire la même chose partout. Non, c'est vrai. Dans d'autres pays. À nous, quand le Conseil de la culture essaye d'expliquer quoi c'est la créolité, l'identité de la créolité, c'était tout ce que nous l'apprend avec les autres et ce que nous la donne les autres. Ça, il fait une espèce... en bon scientifique, il dit en commun, la créer, c'est un processus qui amène à ça, qui fait qu'il prend vraiment l'ensemble, tout ce qu'il a apporté ici. Et le créole, c'est un petit peu tout ce qu'il est réuni dans, et l'apprend un peu dans toutes les autres. Il ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Hein. À côté, bonne est d'origine indienne, bonne est d'origine chinoise, etc. Il continue. Et il a besoin de montrer, il a besoin de faire des bâtiments pour montrer que la culture, la Réunion, c'est tout ça là. Mais nous la point encore, une affaire qui met en valeur, met en avant la créolité, notre culture nous-mêmes. Voilà. C'est un élément sur lequel la CCEE va travailler pour justement... Avec d'autres. Il ne peut pas faire tout seul parce que c'est nous qui n'avons pas l'argent pour bâtir, pour faire quoi que ce soit. Nous. D'accord. Donc il faut nous convaincre les autres que ça allait bon et mettre d'accord, discuter avec les autres bon peu. Et après, il faut attendre les longues, hein, parce que d'un peu, ils ne croient pas ça. Hein. La discussion a déjà commencé? Depuis, disons, moi, je pense, depuis une bonne dizaine d'années, elle a commencé. D'accord. Et après, nous l'a donné un coup de pouce en 2019, quand nous l'a causé un peu avec, c'est que l'été sorte de différentes composantes. Nous avons contacté au moins une quarantaine d'associations pour essayer de faire quelque chose pour définir, pour dire que ça l'identité, le dialogue culturel, tout ça, c'était en 2019. Et là, plus récemment, nous l'avons lancé autour de la journée du 21 mai, c'est pour le dialogue et la diversité au niveau de la culture. C'est une date que l'UNESCO la met en place. Donc, ni suivre ça. Voilà. Donc, c'est quelque chose que nous va faire. Jérôme Chetty, on aura l'opportunité et la chance de vous avoir un peu plus souvent sur le plateau de Télécréole pour suivre un petit peu. M'a toujours invité à moi. Hein. Et pas de souci. Non, ça sera vraiment avec plaisir parce qu'on va vraiment essayer de faire vivre les projets qui se mettent en place, les travaux qui ont déjà depuis longtemps commencé. On va essayer vraiment de montrer ça. Je ne vais pas, avec vous, ouvrir ce livre parce qu'il y en a 3. Je vais prendre le temps avec votre directeur, Michael Maillot, pour voir les bonnes personnes pour vraiment feuilleter ce livre. Il est vraiment... là, c'est la responsabilité. Les responsabilités, c'est vraiment des livres... Il y a des choses vraiment magnifiques dedans. Et c'est vrai que, comme vous venez de le dire, c'est à nous de voir et d'aller chercher. Parce que ça, c'est aussi le problème du défaut de créole. Il attend tout cuit. Hein. Voilà. Donnez, je vais montrer. À l'écran. En fait, là... Là, c'est le 3e volume. Je vous montrerai les 2 autres lorsque viendront les personnes qui vont parler de ces livres. La responsabilité, c'est un élément sur lequel il va falloir travailler aussi. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand on dit notre responsabilité, c'est-à-dire prendre notre responsabilité, en fait. Ouais. Voilà, me dire, il ne faut pas nous aller dans la position, ça demande, ça qui est demandé là-bas, etc. Nous, nous devons monter nous aussi responsables avec ce que nous en avons et ce qu'il peut demander en plus aussi. Hein. Voilà. Ne serait-ce que, même il dit que, au moins, même si nous ne l'avons pas écouté, nous en avons le devoir de dire ce que nous avons besoin pour nous ici, avec de nous ici. Voilà. Ça est important. On ne peut pas faire en sorte que, vous dites, laisse Banava réfléchir pour notre développement. Non. Si notre pays, notre île, il développe de certaine manière, c'est à nous tous ici à La Réunion, il doit prendre conscience de ça. Et de monde qui l'a écrit là-dedans, ça prend votre responsabilité de dire ce qu'ils pensent. Ça ne dit pas qu'il faut faire comme ça l'a dit exactement. Il dit voilà comment ça tu penses, comment ça doit être fait. À haut, à d'autres, il faut débattre. C'est pour ça que je pense que les bons interrogent. S'il n'y a pas une tout ce que la nuit ici, il y en a matière pour on prendra le temps de montrer. Voilà, et à partir de là, ce sera l'occasion d'échanger aussi, parce que le book, il donne son opinion. Mm-hmm. Et nous l'a pas, dans ce genre de livre-là, que tout l'a fait depuis le premier numéro, nous l'a jamais corrigé quelqu'un sur ce qu'il a écrit. D'accord. C'est la personne est libre de dire ce qu'il pense. D'accord, pas d'accord avec le CCE, ça c'est notre problème, ça. Me demande à lui d'écrire sur ce thème-là, il a dit ce qu'il pense.
Et il porte la responsabilité, c'est qu'il a écrit aussi. Et on a une chose aussi qu'il faut voir là-dedans et que Réunionnais, il néglige un peu, c'est-à-dire que c'est être responsable, comme on dit, prendre notre avenir en main, prendre nos décisions. Et là-dessus, c'est pas seulement sur lui qu'il faut travailler, Roger Ramchetti, mais il y en a aussi sur nous, tout ce que nous l'est. Être responsable, prendre des décisions, et pas toute Réunionnais n'est capable, malheureusement ou heureusement. Ben ça, il faut former. Mais je pense qu'il faut attendre. Après, la responsabilité de prendre une décision, ça dépend à quel niveau. Comme on l'a dit, s'il faut construire un bâtiment pour faire en sorte qu'il monte la créolité. C'est pas construire la culture, ça fait. Ça ne dépend pas, on n'a pas les moyens de faire ça, pas notre rôle non plus. D'accord. Mais dans la vie de tous les jours, il faut prendre la responsabilité aussi. Voilà. Dans toutes les actions qu'on mène aussi, il faut prendre notre responsabilité. On ne peut pas dire comme ça, il faut nettoyer le chemin, nettoyer ceci, là, si vous ne nettoyez pas le cours. Voilà. Donc, la responsabilité, elle est à tous les niveaux. Hein. Voilà. C'est pas, ben là, il ne fait pas ce qu'il faut faire. Il ne nettoie pas le parking. Ben, ça, vous l'a fait où? Voilà. La responsabilité. Voilà. Jérôme Jetty, on va. Quand ça, vous part au CGL? En principe, là-bas, c'est du 4 au 9 mars. Ben, on aura l'occasion de revoir. On va faire un bilan là-dessus. Roger Ramchetti pour faire le bilan. C'est la première fois, ça va, hein, voilà. Parce qu'il faut bien connaître ce que ça veut dire. Ouais. Si le monde créole y arrive comme patrimoine de l'UNESCO et qu'il n'a pas dit un mot, ben... Voilà, justement, on aura l'occasion de voir cette créolité-là pour la Réunion et pour les îles de l'océan Indien. D'accord, Roger Ramchetti? Pas seulement l'océan Indien. Hein. Attention, c'est que le social, il y en a Cap-Vert, il vient, c'est le monde créole, mais vraiment dans sa globalité. Oui, c'est. Alors, ce sera encore avec plaisir qu'on reverra donc Roger Ramchetti sur ce plateau pour parler de créolité. Merci, Roger Ramchetti. Merci à vous un peu le travail qu'on fait aussi. Ouais. C'est gentil. Merci pour cette présence. Je rappelle donc que vous êtes président de la CEE, le Conseil de culture, d'éducation et d'environnement. Pas trompé. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à bientôt.